Vous êtes prêts à savoir les 5 premiers films de mon classement 1980-1985? À vos écouteurs, car il y a du lourd, du très très lourd les amis. C'est parti! Artlist.io. Bienvenue dans cette vidéo, la suite du classement. Donc on en était à la 5e place, alors on va commencer là où ça s'était arrêté. Donc 5e place. 1981, l'année des loups, l'année des garous, l'année des loups-garous. On a eu le droit, version loup, Wolfen, et 2 loups-garous, Hurlement et le loup-garou de Londres. Un film que j'affectionne et un film que vous aurez compris, je vais mettre à sa 5e place, qui est totalement mérité. Le loup-garou de Londres, un film de John Landis, qui a su mélanger l'humour noir à l'horreur avec cette scène mythique, mais pour moi c'est la meilleure de toutes. Hein. J'ai pas regardé n'importe quel film de loup-garou, je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Avec le changement d'homme de loup-garou, cette scène qui dure quand même pas mal de temps, où franchement j'ai mal pour lui. D'ailleurs, qui a mérité son Oscar en 1982, hein, donc une année après, du meilleur maquillage. Donc 5e place, le loup-garou de Londres. À partir de là, c'est clair, tout le monde mérite d'être premier. Mais il faut faire un choix. Et donc en 4e place, j'ai choisi The Thing, John Carpenter, 1982. Alors bizarrement, The Thing, on va pas dire qu'il a fait un bide, mais c'était pas terrible à sa sortie. Et comme Vidéodrome, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et là, c'est pas qu'on n'était pas prêt, hein, comme dans Vidéodrome, c'est que simplement, je pense que l'année de sortie a mal été faite. Car devant, dans le même mois, il y avait quand même le Bulldozer E.T. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit The Thing ou un autre petit chef-d'œuvre à côté, de toute façon, ça se serait fait bouffer par E.T. Donc, malheureusement, je pense que à cause de ça, à cause, je sais pas, de leur mauvais choix de sortie, de date, The Thing a pratiquement fait un vide au cinéma. Mais heureusement, les vidéoclubs sont là. Heureusement, de bouche à oreille, The Thing mérite sa place de chef-d'œuvre. Hein. Je dirais même que je préfère un chouïa d'Alien. L'atmosphère est là. Et en plus, je l'ai redécouvert en 4K. Alors pour ceux qui ont la possibilité de le voir, en 4K, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. L'image est très très belle. D'ailleurs, c'est la plus belle reconstitution 4K que j'ai vue. Et voilà quoi, donc c'est The Thing, il est 4e, il aurait pu être premier. Hein. D'ailleurs, comme je vais me répéter, hein, d'ailleurs pour moi là, tous les films qui vont arriver méritent d'être premiers, mais il faut faire un choix. Donc The Thing, 4e. Ça y est les amis, suspense, suspense, on arrive dans les 3 premiers. Que personne ne bouge! Qu'est-ce que vous avez? Rien. Si, vous avez quelque chose. Non, rien. Voilà les amis, on est dans le dur, on est dans le vrai. Et j'ai choisi pour la 3e place Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Alors pourquoi? Parce que sans le savoir, c'est le début de la franchise New Line. Et voilà quoi, c'est Freddy, c'est l'atmosphère complètement hallucinatoire des cauchemars. Et surtout, c'est une franchise hein, plus ou moins réussie, mais quand même mérite pour moi sa place en 3e
position. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Tout le monde connaît Freddy, Les Griffes de la Nuit, Wes Craven. Alors pour la deuxième position, je sais que je vais me faire détester peut-être. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais voilà quoi, j'essaye d'être le plus fidèle à moi-même. Hein. J'aurais pu faire plaisir en donnant des films que sûrement vous aimez, mais j'ai choisi en deuxième position Cannibal Holocaust de 1981. Alors, alors pourquoi? Parce que déjà, c'est un film bah, qui fait réfléchir. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est un film brut de coffrage, qui ne démontre que la violence, mais quand on regarde bien le film, enfin tous les mois, moi c'est ce que j'ai ressenti, hein, on ressent bien qu'en fin de compte, les brutes, c'est pas les c'est pas les sauvages qu'on veut bien croire, hein, c'est bien nous, hein. Tout du moins ceux qui veulent leur faire comprendre que c'est eux les maîtres. Hein. Après tout, eux, ils n'ont rien demandé, ils étaient dans leur Amazonie en train de faire leur vie. Et, et c'est le seul film, je crois, où à chaque visionnage, je me dis c'est bien fait pour leur gueule. Voilà, j'ai aucune pitié. Après, ce film a été beaucoup critiqué, sûrement et surtout par rapport à des scènes qui n'avaient pas lieu d'être. Hein, comme la tortue qui se fait découper ou le cochon qui se fait tirer à bout portant. Hein, dans le making-of, ils expliquent que bah, ouais, c'était vrai. Mais après, c'est un film déjà dur de voir. C'est vrai, c'est un film aussi où le tournage était très très dur car ils ont été dans des endroits pardon, où ils n'avaient pas lieu d'être, ils n'avaient pas le droit, ils ont pris le gauche. Quitte à risquer leur vie. D'ailleurs, dans le making-of du DVD, ils expliquent très bien, et ce qui me fait rire et que j'hallucine. Donc, les acteurs qui n'étaient pas du tout connus ont signé un contrat comme quoi, pendant un an, ils devaient faire profil bas, pas de film. Et d'ailleurs, le film a tellement été critiqué et vu d'une certaine manière qu'ils ont même cru que les acteurs étaient vraiment morts et que les films étaient vraiment vrais, et que réellement se sont fait bouffer. Et le réalisateur a été obligé de prouver qu'ils étaient bien vivants. Alors moi j'hallucine parce que des films comme ça, bah, forcément on n'en fait plus. Et quelque part, c'est un peu le papa de sa façon de filmer du projet Blair Witch, hein, caméra au point. Et voilà, et c'est cru, un film qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, je sais. Mais c'est mon choix, je respecte mon choix, je respecte le vôtre. Donc en deuxième position, Cannibal Holocaust. Alors ça y est, on y est. Quel film ai-je mis à la première place? Alors, je me remets dans le contexte hein, de mes jeunes années. Euh, J'étais chez moi. Mon jeune oncle m'avait prêté à l'époque son décodeur de Canal+. Je branche le boîtier. Il est 22h30, 23h. Et là, et oui, vous l'avez reconnu, numéro 1, Evil Dead de Sam Raimi, un classique du genre, avec vraiment peu de moyens. Le film où la première fois j'ai clairement pas dormi, ça peut faire rire maintenant, mais j'avais à l'époque j'avais peut-être 11 ans, hein, j'avais fait chier le monde pour le voir à la
maison. Et puis, comme mes parents étaient cool et qu'ils l'avaient déjà vu d'ailleurs, ils m'ont dit ok mon fils, vas-y, regarde, fais-toi plaisir. Et je me rappelle encore des sursauts que j'avais fait en regardant côté cuisine au lieu côté télé pendant le film. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Evil Dead, un classique du genre qui mérite pour moi sa première place. Et voilà, donc j'étais content en tous les cas de faire cette vidéo. Donc je sais, j'aurais pu mettre plein de films. Honnêtement, j'aurais pu mettre plein de films. Donc j'ai joué plus dans le côté horreur, hein, parce que en 84, j'oublie pas Terminator, donc qui est plus un film de science-fiction. Donc j'ai fait au mieux pour ma part. Je sais que il n'y a pas Shining, hein, tout le monde va me dire mais sérieux, t'as pas mis Shining? Eh non, non, j'ai pas mis Shining. Surtout, c'est un film que j'aime, hein, attention, hein, j'aime bien le regarder, je l'ai dans ma petite collection, mais pour moi c'est un film surestimé, hein, malgré Jack Nicholson impérial. Je sais pas, il a manqué ce petit truc pour pas le mettre dans le classement des 10 premiers, hein, il est sûrement 11e, hein, attention, il est pas très loin non plus. Mais Shining, j'aime bien, mais non, quoi. Je comprends pas le côté culte de ce film. Après, à vous de me l'expliquer, là. À vous de me l'expliquer, pourquoi pas, hein, dans vos commentaires. Les années 80, c'était quand même mieux avant, hein. On avait du choix. Et voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut faire avec son temps, hein. Donc, en tous les cas, à bientôt. Merci de votre attention. Merci de liker ces vidéos. J'attends vos commentaires. J'attends votre classement. Monsieur Louis de Funès, alors, heureux, enfin fini. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce classement? Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites appel à moi. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Repoussez l'orgueil. Très bien, monsieur Louis de Funès. Écoutez, sur ces précieux conseils, donc, je vous souhaite à tous et à tous une belle et bien bonne journée. Ciao, ciao. Artlist.io